Yeah. Là, on peut parler. Là, ça va être rapide. Ouais, c'est pas mal Fauconnier Mono Rouge. C'est pas mal. Bon alors, c'est là qu'on va faire un peu de loterie, hein. Allez, fais-moi rêver. 10-10, paf, 20 cartes. What? Pourquoi? Oh, ah si ça marche, j'ai eu peur. Hop. 20 cartes, ok. Allez, on est chaud. Combien? Blam, 20 cartes. Allez. Bip 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 bip. Un petit dernier. Bah, de toute façon, ça fait 7. Bah, c'est fini en fait. Voilà, hop. GG Noreux. L'émissaire qui va meuler de 7, qui va remonter les roues. Voilà, hop. Et c'est fini. Donc ça marche. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, pourquoi est-ce que ce genre de deck qui est quand même impressionnant quand ça sort, que ce soit des deux côtés, c'était relativement sympa quand c'est sorti, pourquoi ce genre de deck c'est pas compétitif à votre avis? Pourquoi pour le moment c'est pas compétitif? Si on va un peu plus loin dans le deck building, dans l'idée. C'est fun, c'est rigolo. Mais pourquoi c'est pas compétitif? Et je vais conclure plus ou moins l'émission sur ça. Et après on reparlera, je vais juste couper pour la VD, mais après on en reparlera après, on pourra même continuer. Mais c'est pour la VOD là. Mais je veux finir sur ça, sur la VOD, pour bien que vous compreniez que il y a deux façons d'aborder un jeu de cartes, et ça c'en est un qui, moi ça m'a fait marrer, donc c'est que ça marche. Et pourquoi ça c'est pas compétitif? Mécaniquement parlant. Pas stable. C'est pas vrai, je pense que le bleu vert peut être relativement stable. Je pense que la version bleu vert peut être stable. Ça c'est faible parce que c'est trop... C'est trop fragile en fait. Plus fragile que pas stable. Voilà, le truc c'est que... Alors déjà, premièrement, moi je pense que la version bleu verte est plus forte. Pourquoi? Parce que Azure Fate se protège elle-même avec le Spell Shield. Et parce que les Moss est une meilleure carte que Héros d'Adamante par lui-même. Et Ancêtre peut vous faire gagner autrement que par la meule. Donc, en fait, vous n'avez pas qu'un seul angle pour gagner qui est juste meule. Vous pouvez gagner autrement. Et en plus de ça, la céramique de hacking vous permet d'arriver plus vite à l'Azure Fate. En blanc-bleu, il faut que vous piochez l'Azure Fate, ayez les 4 landes,
et il les redonne la main dans la main, et qu'en plus les Fate survivent un tour. Hein. Donc, là, pour le deuxième exemple, le blanc-bleu, c'est super rigolo, c'est même le plus fun de tous, quand même, je pense. Mais c'est complètement trop fragile. Par contre, le bleu-vert est pas si fragile que ça, mais même... Pourquoi est-ce que même en bleu-vert, c'est pas si fort que ça? Mais même sans parler de méta, en fait, il n'y a même pas besoin de parler de méta. C'est même pas une question de carte dans le méta ou pas, en fait. Ouais, il faut pas d'anti-bet. C'est pour ça, on est bien d'accord que la version blanc-bleu, c'est juste pour troller, pour l'arène. Pour l'arène, c'est rigolo, blanc-bleu. Vraiment, on peut vous marrer avec ça. Mais en PVP, ça marchera pas. Par contre, bleu-vert, ça peut fonctionner, hein. Oui, le bleu-vert est beaucoup plus cher aussi. Mais je pense que le blanc-bleu pour arène peut marcher, là, hein, pour info. Vraiment. Mais moi, ce que je voulais vous faire dire, c'est que généralement, les decks meulent, et ça, c'est vrai pour, je pense, quasiment toute l'histoire de Magic. Ça fait 20 ans, quand même. Le problème d'un deck comme ça, c'est que vous mettez tellement d'efforts à appliquer un effet de meule. Le problème de la meule, c'est que ça impacte ni la main, ni le board. C'est un peu la philosophie du feu, vous savez, sauf que là, vous n'avez pas 20 points de vie, vous avez 60 cartes à enlever, enfin 40 cartes à enlever. Donc, les efforts que vous allez faire, enfin voilà quoi. Généralement, vous pouvez mettre d'autres cartes qui vont faire d'autres choses qui seront beaucoup plus efficaces. Donc, c'est un peu ça généralement le souci des decks à thème en général. Quand vous faites un deck à thème, pour qu'il soit compétitif, il faut que les cartes intrinsèquement soient bonnes. Un deck à thème où chacune des cartes prises l'une à côté de l'autre est mauvaise et qui fonctionne, c'est très rare. Ça arrive, hein. Ça pour le coup ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Est-ce qu'il y a un deck humain compétitif? Non. Est-ce qu'il y a un deck Shinare compétitif? Non. Il n'y en a pas. Citez-moi un deck tribal compétitif. Il n'y en a pas. Même Orc, il n'y en a pas. C'est un peu plus compétitif quand même. Deck à thème qui fonctionne. Quel est le meilleur deck à thème qui fonctionne? Et pourquoi? Quel est le meilleur deck à thème actuellement sur X qui fonctionne? Et qui fonctionne bien, qui est dans les top tier decks? Pas Arthos. Arthos c'est pas vraiment un thème, Arthos c'est un jeu aggro, c'est pas ce que j'appelle un deck à thème. Moi je dirais Darkspire, pour le coup. Hein, Darkspire c'est un deck clairement à thème, le thème des cimes sombres, et en plus ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que là pour le coup la synergie est tellement forte que ça, forcément ça fonctionne. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez une bonne raison pour faire un deck à thème. Si vous partez dans l'idée, allez je fais un deck à thème, ça sera forcément un deck fun. Ça sera forcément un deck fun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a deux façons d'aborder les jeux de cartes. Vous pouvez faire des decks fun comme là je l'ai fait. Le but du jeu c'est d'avoir une idée, de dire ok j'ai une idée, allez je peux build ça. Et puis là j'ai fait qu'une partie, on aurait pu faire la partie avec les Daisy, ça peut marcher avec les Daisy aussi. Là je vais montrer qu'une façon de build, il peut y en avoir d'autres. Mais là il y a le côté fun, puis après il y a le côté compétitif où en fait vous pouvez pas réfléchir comme ça. J'espère que vous comprenez bien les deux trucs. Et quoi quand on me dit tiens qu'est-ce que tu penses d'un deck comme ça, moi ma première question dans ma tête c'est de me dire tu veux gagner ou tu veux te marrer avec ça? C'est toujours pareil. Et généralement le mec il dit bah je veux faire les deux. D'accord mais hein, des decks qui sont à la fois fun et enfin je veux dire très fun et compétitifs c'est rare. C'est rare. Moi il y a un deck qui m'amuse en ce moment, c'est mon deck bleu rouge fulmination cérébrale. Moi ça m'amuse de faire piocher tout le monde, que tout le monde se sente super en sécurité et qu'ils se prennent un one shot. Moi ça m'amuse et c'est relativement compétitif. Mais c'est rare. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ce stream? Ou pas? S'il n'y en a pas, je vais couper le stream pour la VOD et je reprends juste derrière, genre instantanément. Est-ce que je vais reposter? Je te le montrerai après, le deck vert blanc, je peux le faire de tête. Des decks avec Gambit. Avec Shem, oui. Je peux t'en montrer un après, deck en trap, après que j'aurais coupé. Un deck fun.
avec Gambit, il n'y a que Darkspire qui peut marcher avec Gambit pour moi. Pour moi. Hein. Allez, je vais couper le stream et je reprends instantanément.